Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Impact Spirituel sur question de temps télévision. Aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée, une journée pas comme les autres. Nous recevons un homme de point, un homme de force de caractère, de conscience et aussi de responsabilité. Nous recevons ce matin l'apôtre Alexandre qui va certainement vous dire un mot. Je voudrais dire un bonjour particulier à tous les téléspectateurs de la télévision. Question de temps télé. Voilà. C'est un privilège pour moi d'être là dans le cadre de cette émission pour répondre à la thématique qui concerne notre compatriote Francis Ngannou, en faisant une analyse sous un angle spirituel de son dernier combat qu'il a livré face à Anthony Joshua. D'accord, Anthony Joshua, le Britannique. L'enfant de Bâtier, Francis Ngannou, a donc livré son combat très attendu. Nous avons quand même attendu un peu, apôtre, que ça se calme un peu parce que ça bouillonnait dans tous les sens. Comment vous avez vécu ce combat déjà d'entrée de jeu? Mais effectivement, faut-il le dire, le sport au Cameroun cristallise beaucoup les énergies. Les Camerounais sont férus de sport et chaque fois qu'il y a un mouvement sportif, que ça concerne le football ou alors d'autres domaines du sport, ils sont vraiment engagés. Et Francis Ngannou, c'est un homme atypique parce que il faut relever quelqu'un qui est parti de nulle part. Il a traversé la Méditerranée. Voilà, tout à fait. Et il s'est retrouvé de l'autre côté. Ouais. Sa situation a été régularisée. Et il était un non-homme. Mais grâce au sport qu'il pratique, il a fait en sorte que les gens le connaissent. Et c'est d'ailleurs à travers ses muscles qu'il a pu donner, un sens à sa vie. Et c'est à partir de là qu'on le connaît aujourd'hui. D'accord, après, pendant que vous parlez, nous voyons les images de Francis Ngannou, notamment le dernier combat qui sont en train de se dérouler avec Anthony Joshua. Vous avez pris la température de nos internautes. Attendent déjà parce que aborder ce sujet sur un plan, sur un angle, sur un volet spirituel, vous l'avez annoncé. C'est un sujet assez sensible aujourd'hui. On ne saurait vivre un moment d'aussi d'intense émotion sans que Dieu y soit. Quel est donc l'apport de la divinité, de la spiritualité dans un combat comme celui-là? Voilà, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, verset 8, la parole de Dieu nous dit en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Nous pouvons comprendre à travers cela que le sport joue un rôle important. Maintenant, pour ce qui est de la boxe anglaise, la discipline dans laquelle notre compatriote Francis Ngannou s'est engagé, il faut dénoter en termes, c'est-à-dire au niveau de la défaite. C'est que déjà au Cameroun, les Camerounais n'aiment pas la défaite. Voilà, tout à fait. Oui, ils n'aiment pas la défaite. Le Camerounais, c'est un gagneur. Oui, le Camerounais exige beaucoup des autres et moins de lui-même parce que il ne comprend pas les enjeux qu'il peut avoir derrière, c'est-à-dire une compétition ou alors un match comme de cette envergure comme celui-là. Mais l'échec a ceci que pour le chrétien que je suis, Dieu n'aime pas l'échec. De façon globale, Dieu n'aime pas l'échec. Parce que chez lui, tout est gloire. Alors, parce que tout est gloire, c'est pour cela qu'il ne voudrait pas que les gens lui apportent la défaite ou alors le déshonneur. D'accord. Monsieur Ngannou n'a pas déshonoré son art. Je crois que... Il voulait dire qu'il était normal qu'il perde alors, ou alors il était important qu'il perde alors. Perdre des combats comme celui-là, c'est qu'il s'est engagé dans un nouvel art. Ouais. Francis Ngannou a fait dans le MMA et il s'est retrouvé dans un autre couloir.
La boxe anglaise. La boxe anglaise, Voilà, ça dit, il l'a à apprendre. Et pour mieux apprendre, il faut être dans un ring comme celui-là. Ok, je vais donc repartir, puisque nous avons parlé d'angle spirituel, nous avons en quelque sorte généralisé. Quelle est l'interprétation spirituelle qu'on peut donc donner à cet échec de Francis Ngannou? Cet échec peut être dû au fait que Francis Ngannou a eu trop confiance en lui et certainement il a une motivation qui est celle-là de quelqu'un qui sort de quelque part. Voilà, il a certainement compté sur ses origines. Parce que, faut-il le rappeler, nous sommes des Bantous, voilà, tout à fait. La mentalité magico-religieuse prime sur tout. Et il n'a pas eu le temps de se préparer en termes de maîtrise du nouvel art dans lequel il combat. Bon, certainement, il s'est dit, comme dans le cas du combat avec le précédent, avant celui-ci avec Tyson Fury. D'autant pour moi, Tyson Fury, voilà. Voilà, on a dû voir comment il a maîtrisé son art. Et il a fait tout le monde. Il est allé chez lui, il y a eu des choses, bon, comme nous savons le faire en Afrique, qui ont été faites et que ça lui a porté ce que ça lui a porté. Bon, il s'est dit que c'est la même chose. Or, nous étions dans un autre contexte avec un boxeur qui a une culture dans l'art de la boxe anglaise plus élevée que celui de Francis Ngannou. Alors, nous pensons que l'interprétation spirituelle, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va à une compétition, il faut mettre en avant la dimension divine. La dimension divine, c'est quoi? C'est que il ne faut pas trop compter sur les idoles. Oui. Il faut compter sur la dimension divine parce que c'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne une bonne stature physique. Maintenant, nous devons aussi travailler en fonction, c'est-à-dire du combat, de notre adversaire. Parce que même dans le combat spirituel, lorsqu'on ne connaît pas notre adversaire, on ne peut pas le gagner. Donc il est important, dans le combat spirituel, de connaître l'identité spirituelle de celui avec qui tu combats. De connaître son mode opératoire, ses forces et ses faiblesses. Et c'est en fonction de ça que vous pouvez réagir afin que vous puissiez le vaincre. D'accord, apôtre. Je voudrais tout simplement signaler que nous avons remarqué qu'après le combat contre Tyson Fury, Francis Ngannou a tout fait sauf la boxe. En fait, il était dans toutes les grandes manifestations. Il était par exemple à Cannes. On l'a vu aller au football avec la Cannes en terre ivoirienne. On l'a vu dans beaucoup d'autres disciplines. Il était dans presque tout, sauf dans l'art qu'il a choisi la boxe anglaise. Est-ce que le fait de se disperser comme ça, de faire beaucoup de voyages et peut-être de rencontrer des femmes, nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas là pour juger des hommes. Nous n'avons pas l'autorité. Nous n'avons pas été délégués pour cela. Nous parlons d'une manière globale qui pourrait également être le cas de plusieurs autres athlètes. Il ne s'agit pas du cas précisément de Francis Ngannou. Mais nous prenons ce cas-là pour nous interroger quand même. Est-ce que le fait que Francis Ngannou se soit assez dispersé, on l'a vu lors de la Cannes en terre ivoirienne, on l'a vu dans beaucoup d'autres manifestations officielles qui n'avaient rien à voir avec la boxe, avec la discipline qu'il fait. Est-ce que cette dispersion aura eu un impact significatif sur sa défaite? Effectivement, lorsqu'on prépare une compétition, on doit rester corps, cœur, âme et esprit. C'est-à-dire focaliser sur l'objectif. Mais lorsque un sportif se retrouve en train d'aller à plusieurs endroits au même moment. Il était à la Cannes, par exemple, on l'a vu lors de plusieurs festivals, on l'a vu dans le cadre du jeu 2-0. C'est vrai qu'il a la liberté de le faire. Oui, il a la liberté de le faire, mais seulement, ça fait un peu trop pour quelqu'un. Parce que la discipline spirituelle, c'est-à-dire pour un sportif, est telle que
il doit rester focalisé. Il doit se détacher de certaines choses. Parce que tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif et te retrouver encore en train de faire des actions qui vont dans le sens de disperser ton énergie. Parce que lorsque tu te retrouves partout et nulle part, ça crée beaucoup de dispersion en termes d'énergie physique, d'énergie spirituelle. Et il faut maintenant recapitaliser les choses. Mais ça devient un peu trop. Donc pour notre compatriote, il gagnerait pour les précédents combats avoir une attitude de quelqu'un qui entre en stage bloqué. Voilà, la procédure du stage bloqué est importante dans la mesure où elle vous coupe un peu des réalités des choses. Vous restez focalisé sur c'est-à-dire votre discipline et vous travaillez de telle sorte que vous puissiez réussir. Cela l'est même dans tous les autres domaines. Vous ne pouvez pas vouloir arriver à une certaine dimension et vous vous retrouvez en train de faire des choses qui contredisent les actions que vous devez faire pour atteindre l'objectif. Ça veut dire que vous êtes en train de faire tout et rien du tout. Effectivement. Alors donc, Francis Ngannou devrait peut-être canaliser son énergie pour les prochains combats. Si notre compatriote avait gagné ce combat, il se serait certainement bombé le torse. Mais là, c'est une invite à reconsidérer les choses. C'est-à-dire, il doit reconsidérer ses voies. Il doit être réaliste. Voilà, parce que quand on lit la parole de Dieu dans AG 1, verset 5 à 6, la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque tu as tout fait et que tu n'as pas eu le résultat escompté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconsidérer tes voies. Ça veut dire qu'il doit reconsidérer sa manière. Il doit reconsidérer sa façon de faire. Il doit reconsidérer son attitude. Il doit reconsidérer son mental. Il doit reconsidérer même son esprit et dorénavant les personnes qui doivent l'entourer. Parce que quelque part, on peut dire, cette fois-ci, il a été entouré de personnes qui l'ont chargé de mauvaises énergies. Et ces mauvaises énergies ont eu une influence sur la prestation qu'il a eue lors du dernier combat. D'accord. Vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes bien sûr Impact Spirituel, une émission dédiée à l'Éternel dans cette chaîne aussi dévouée à l'Éternel, cette chaîne spéciale qui traite des questions spirituelles dans ce couloir. L'envol est déjà consommé. Bienvenue une fois de plus sur cette émission spéciale, la défaite de Francis Ngannou.